Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dit Job. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dans ce que Job dit, il y a un sentiment qui prédomine. Et ce sentiment s'appelle la peur. Job est en train de te dire que c'est la peur qui fait en sorte qu'il t'arrive certaines choses. Si tu as peur de la maladie, eh bien tu vas tomber malade. Si tu as peur de faire un accident, eh bien, tu feras un accident. En fait, on va encore parler là du pouvoir de la créativité. C'est toi-même qui crée. Si tu as peur de la maladie, ton esprit va créer la maladie. Les ondes que tu dégages, les mauvaises ondes que tu dégages, vont faire en sorte que tu tombes malade. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu formes ce qu'on appelle un égrégore. Tes pensées, en fait, vont construire un égrégore. Si c'est la maladie, tu vas tomber malade. Du coup, on est tenté de dire que si je n'ai pas peur, eh bien, rien ne m'arrivera. Et c'est pas faux. Je me souviens à chaque fois, on me dit, as-tu une mutuelle, par exemple? As-tu une mutuelle? Je dis non. Et on me dit, mais et si tu tombes malade? Et si tu tombes gravement malade? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Pourquoi veux-tu que je tombe malade? Voilà ma réponse. Pourquoi veux-tu que je tombe malade? Pourquoi est-ce que vous ne pensez qu'aux mauvaises choses? Pourquoi est-ce que vous ne pensez qu'aux catastrophes? Pourquoi est-ce que vous ne pensez qu'aux accidents, qu'aux maladies? Ah ben tu sais, la mutuelle c'est bien parce que si tu tombes le jour où tu vas tomber gravement. Mais pourquoi veux-tu que je tombe gravement malade? Loin de moi cette pensée, au nom de Jésus-Christ, il ne m'arrivera rien. Pourquoi? Pareil, assurance décès. Et si tu meurs? Ben si je meurs, je suis mort. Où est le problème? Si je meurs, je suis mort. Donc on va prendre assurance par-ci, assurance par-là, et patati et patata. Et en fait, c'est toi-même qui es en train de créer tout ce qui va t'arriver. Suis bien ma pensée. C'est toi-même qui seras en train de créer tout ce qui va t'arriver. Et c'est fait exprès parce que je vous ai dit, rien ne peut se faire sans votre consentement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En réalité, tout se crée en toi. Tout vient de toi. En réalité, le Saint-Esprit en nous. Les démons là, c'est en nous. Bien sûr, deux lieux bien différents. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans l'un de mes enseignements. Tu as l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur, c'est la chair. Et c'est là-dedans que tu as les démons. C'est les démons qui te poussent à commettre le péché. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, et quand je veux faire le bien que j'aime, je fais plutôt le mal que je n'aime pas.
Parce qu'il y a une dominance de la chair. Donc, tout se passe en toi. C'est toi qui vas valider, c'est toi qui vas même créer en fait ce qui va t'arriver. Et donc, ceux-là, ils le savent. Ils le savent et ils t'amènent tout doucement vers cet objectif-là. Donc, on va créer en toi la hantise, la peur de toute chose, la peur de tomber gravement malade, la peur de mourir dans un pays étranger, la peur de ceci, la peur de cela, la peur d'une inondation chez toi, la peur de tomber dans les escaliers, la peur de, et par conséquent, tu vas souscrire aux assurances. Et quand tu vas tomber malade, tu sais ce que tu vas dire, bien-aimé? Ah, heureusement que j'avais une bonne mutuelle. Heureusement que j'avais souscrit à une assurance. Tu vois? C'est ce que tu vas dire. Heureusement. Mais non, bien-aimé. Non. 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 C'est pas comme ça. C'est pas ce qui devrait être. N'aie pas peur. Et le Seigneur te l'a dit. N'aie pas peur car je suis avec toi. N'aie pas peur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car le Seigneur est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je suis rassuré parce que le Seigneur est avec moi. Donc je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je vais souscrire à une assurance quand elle est obligatoire. Est-ce que tu me suis? Parce que ça aussi, ils ont compris qu'il y aurait des récalcitrants. Comme moi. Ils ont compris cela. Ils ont compris que il y aura toujours des personnes assez réfléchies ou moins stupides qui ne vont pas tomber dans leur jeu, dans leur manigance, dans leur manipulation, dans leur fumisterie. Ils ont compris ça. Donc par conséquent, ils te mettent des assurances obligatoires. Voilà. Bon, ok. Sans je vais souscrire à cette assurance obligatoire, sans plus, sans penser à quoi que ce soit, sans penser à me dire que, et si jamais... Tu vois, par exemple, là, dernièrement, je suis tombé en panne sur l'autoroute. Et mon assurance, j'avais pas l'assurance 0 km. D'accord? J'avais pas l'assurance 0 km. Et j'étais à moins de 50 km de chez moi. Et puis, voilà. Mon assureur m'a dit, non, on ne peut pas vous prendre en charge parce que vous n'aviez pas souscrit à l'assurance 0 km. Et puis, j'ai mon mécano qui m'a dit, ouais, mais pourquoi tu n'as pas pris l'assurance 0 km là, maintenant, tu es obligé de payer le remorquage. Oui, parce que le remorquage, tu saignes, quoi. Tu saignes quand tu appelles le 212. Sortie d'autoroute, ça dit que le mec il te prend là où tu es tombé en panne et puis tu vois, il te sort de la route, de l'autoroute, il te dépose 1 minute après sur un parking là. Voilà, 268 €. Sur le coup, ça fait mal, tu saignes. Donc il me dit, pas que lui, plusieurs personnes, ouais, mais pourquoi tu n'as pas, Je dis, vous savez, à bien réfléchir. Ok, je suis assuré depuis combien d'années? Je suis assuré depuis plus de 15 ans. Nous sommes quoi en 2024? 2024, 2010, ça fait 14 ans que j'ai assuré cette voiture. 14 ans. Je lui dis, bon, ok. J'aime bien les chiffres, j'aime bien calculer. Je dis, ok,
Allons-y, calculons. 14 ans. Je suis tombé en panne. Sur l'autoroute combien de fois? Je crois 2 fois. 2 fois. 268 fois 2, ça fait 536. C'est bien ça, non? 536 euros. Maintenant, quand tu prends, si tu calcules le supplément de l'assurance, 0 km, c'est combien? C'est quoi? Tu rajoutes quoi? 100 euros? 50 euros? Bon, rajoutons ne serait-ce que 50 euros. D'accord? 50 euros par mois que tu rajoutes. Ça fait combien? 50 fois 12. 600 euros, non? Ça fait 600 euros par an. Multiplie par 14. Ça fait combien? 600 fois 10. Rien que 600 fois 10, ça fait 6 000 euros. Donc même si c'est que 20 euros, mettons en supplément, c'est 20 euros. D'accord? On prend 20 euros. 20 euros par mois de supplément à payer pour avoir le 0 km. Si tu payes 20 euros par mois, ça fait combien? Après 1 an, ça fait 240 euros. 240 euros en 10 ans, ça fait combien? 2400 euros. Qui est gagnant? 2400 euros. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que si j'avais souscrit à leur assurance, voilà, j'aurais en 14 ans payé bien plus cher. Donc, je prends une assurance sur la durée parce que j'ai peur de tomber en panne une fois. Tu vois, bien aimé, c'est de l'escroquerie. Donc, ils font ça, ils suscitent en toi une certaine peur, une certaine hantise des choses. Assurance inondation. Ouais, si tu t'assures, tu prends une assurance, comme ça, si tu as une panne. Si tu as une panne chez toi, plomberie, je sais pas, électricité, voilà, tu seras remboursé et tout. Et si j'ai pas de panne, est-ce que vous allez me rembourser ne serait-ce que la moitié de ce que j'ai payé? Non. Non. Non seulement c'est de l'arnaque, mais en plus, c'est un jeu très dangereux qui en fait t'éloigne de Dieu. Pourquoi? Vous direz que je vais trop loin. Non, je ne vais pas très loin. C'est dans les petites choses, les petits détails. Le diable est dans les petits détails. C'est-à-dire que le diable, en fait, il sait que s'il prend des grandes choses, tu vas esquiver. Par exemple, s'il vient, il te dit, renie Dieu. Tu vas dire, ah non, jamais, je ne peux pas régner Dieu. C'est pas possible. Je ne peux pas régner mon Dieu. Comment? Ah non, jamais. Il ne va pas faire comme ça. Il veut que tu régnes Dieu. Ça aussi, je te l'avais déjà expliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une petite situation qui va t'amener à régner Dieu inconsciemment. Exemple. Ce dont on est en train de parler. L'assurance. Assurance maladie. Tu t'assures contre la maladie. Assurance maladie. Mais bien aimé, c'est quoi ton assurance maladie? Pour ne pas dire c'est qui ton assurance maladie? Mais c'est Dieu. C'est Dieu ton assurance maladie. Il vaut mieux ne pas tomber malade que de tomber malade et avoir de quoi soigner sa maladie. Je préfère ne pas tomber malade. Donc mon assurance maladie, c'est Dieu. Parce qu'avec Dieu, j'ai très peu de chances de tomber malade. Mais avec cette assurance à laquelle je souscris,
j'ai de fortes chances de tomber malade. Sauf qu'après 7 ans, celui-là, il va dire, ah, heureusement que j'avais souscrit à cette assurance parce que là, waouh, 1000 euros, hein, 1000 euros et là, ils m'ont remboursé 800 euros. D'accord, ils t'ont remboursé 800 euros, mais entre-temps, tous les ans que tu cotises là, tu as calculé ça? Ils ne sont jamais perdants. Jamais. Donc, ils t'éloignent de Dieu. Ils créent en toi la peur. C'est un sentiment de peur. Et chaque fois que tu as peur, bien-aimé, dis-toi que c'est Dieu que tu renies. Ne crains aucun mal, car je suis avec toi, dit le Seigneur. Ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Donc, si tu estimes que Dieu est avec toi, si tu as foi en Dieu, si tu crois en Dieu, si tu crois en sa toute puissance, pourquoi as-tu peur? Bien-aimé, pourquoi as-tu peur? Il ne faut pas avoir peur. La peur peut te surprendre, mais elle doit disparaître aussi rapidement qu'elle est venue. Ne fais pas de la peur. En fait, c'est un sentiment humain, c'est en tout un chacun. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est ne fais pas de la peur ton compagnon de tous les jours. Non. Ne fais pas de la peur ton compagnon de tous les jours. La peur fait baisser tes vibrations. Et parce que tes vibrations baissent, tu te retrouves maintenant au niveau des reptiliens, à savoir des fidèles du démon, des enfants du démon. Donc tu te trouves au niveau où il n'y a que des mauvaises choses qui se passent. Maladie, accident, tu vois, persécution, tout cela. Donc, il crée la peur. Et donc, c'est exactement la même chose avec les persécutions, bien-aimés. Pour en arriver au vif du sujet. Et te dis quoi? Si tu pries, si quelqu'un t'embête, tu pries. Et parce que tu as prié, tu reçois des persécutions, tu es victime de persécutions, tu es victime d'attaques. Pourquoi tu peux, bien-aimé? Pourquoi tu peux? Ne sais-tu pas que si tu reçois des attaques, ça signifie que tu es sur le bon chemin? Si tu reçois des attaques, bien-aimées, c'est parce que celui-là, en face, a peur. S'il n'a pas peur par rapport à ce que tu fais, il te laisse tranquille. Pourquoi est-ce qu'il va t'intimider? Parce qu'effectivement, c'est de l'intimidation. Il cherche à t'intimider, il cherche à te faire peur. Il veut te faire peur. Parce que tant que tu n'as pas peur, il ne peut rien te faire. C'est des bluffeurs, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs. Parce qu'en fait, même au niveau, tu sais bien aimé, même au niveau des sacrifices, mais qui fait le sacrifice? C'est pas quelqu'un qui vient dans ta vie faire le sacrifice, c'est toi-même qui fais le sacrifice. Regarde ceux-là, les logistes là qui rentrent dans les gens qui rentrent dans des sectes là. On leur demande de faire un sacrifice. On leur demande. Mais ceux qui font le sacrifice, on ne fait pas à leur place. Tu penses qu'on va venir prendre son enfant comme ça sans demander son avis? Non. Il faut qu'il y aura son consentement. C'est lui qui doit livrer. C'est lui qui doit amener son enfant à l'autel. C'est toi. Ça dit que même vis-à-vis de notre Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur qui vient prendre dans notre vie? C'est toi qui présentes ton sacrifice à l'autel. C'est valable dans les deux sens. Oui. C'est toi qui viens présenter à Dieu tes offrandes, ton sacrifice. C'est pas
le Seigneur qui vient prendre. C'est pareil avec le démon. C'est pareil avec le démon. C'est toi qui va venir donner. C'est toi qui va livrer ton enfant. C'est toi qui va livrer. On te demande. Mais pourquoi on te demande alors? Si on pouvait prendre, on ne te demanderait pas. Si on pouvait prendre sans ton consentement, est-ce qu'on te demanderait? Est-ce qu'il te demanderait? Il ne te demanderait pas. Bien aimé. C'est toi. Donc, quand tu fais jeûne et prière et que tu reçois des attaques, bien aimé, je vais te surprendre. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as posé le doigt là où il faut. Tu comprends ce que je veux dire? Pas là où il ne faut pas. Hein. Tu as posé le doigt là où il faut poser. Pour vaincre. Pour vaincre le mal. Tu as posé le doigt là où il faut. Et maintenant, comme ton ennemi, dès qu'il constate ça, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te menacer. Arrête ce que tu fais, sinon. Arrête ce que tu fais, sinon. Tu sais, bien aimé, il y a de cela quelques années, je priais. Et j'exhortais ma famille, mes tantes et oncles, à cultiver la paix, l'amour et la paix. À travers la parole de Dieu, j'essayais de les rassembler et j'essayais de leur présenter la vérité de ce qui se passait dans la famille. Pourquoi est-ce que on en était arrivé là? Bien aimé, j'ai reçu des menaces. Et la menace disait quoi? Disait que arrête de faire ce que tu es en train de faire. Menace par personne interposée. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Sinon, on va s'en prendre à ta mère. Comme toi. Mais comme ils sont bêtes aussi là. Comme toi, on n'arrive pas à mettre la main sur toi, eh bien, on va s'en prendre à ta mère. Voilà ce que j'avais reçu comme menace. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Et puis, j'ai dit au messager, dis-leur que j'ai dit qu'ils n'ont qu'à s'apprendre à elle. Tu vois, bien aimé, parce que je suis dans la vérité. Si le diable vient me menacer alors que je suis dans la vérité et je prends peur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, je suis en train de régner Dieu et je suis en train de faire allégeance aux démons. Je suis en train de considérer que le diable est plus fort que Dieu. J'espère que tu comprends, bien aimé. J'espère que tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Si tu cèdes à l'intimidation, si tu cèdes à la menace, tu es en train d'accepter que le diable est au-dessus de Dieu, qu'il est plus puissant que Dieu, qu'il est plus fort que Dieu. Bien-aimé, bien-aimé, cet enseignement que je te fais là, je crois que ça mérite la dîme. Vous partez verser votre argent chez des faux pasteurs, chez des faux serviteurs de Dieu qui ne vous enseignent rien, qui ne vous donnent pas la vérité. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? À part faire de faux miracles, vous racontez leur vie.
Ils ne vous enseignent pas la vérité. Non, mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà des choses qu'ils doivent vous enseigner. Ils doivent faire de vous des guerriers, des soldats. Ils doivent vous apprendre à vous défendre. Mais vous prenez l'argent, vous partez leur verser cet argent-là, vous les écoutez religieusement, et nous, véritables serviteurs de Dieu, nous vous donnons la vérité gratuitement et vous nous prenez pour je sais pas, des menteurs. Vous ne nous écoutez pas, vous ne nous suivez pas, parce que vous n'aimez pas ce qui est gratuit. Pourtant, le Seigneur a dit quoi? Allez, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est écrit noir sur blanc. Nous, on vous donne gratuitement. Non. Parce que c'est gratuit pour vous, ce n'est pas la vérité. Alors que c'est tout le contraire. La vérité est gratuite, bien aimé. Donc bref. Garde ta team. Achète à manger aux enfants avec. C'est le Seigneur qui est mon employeur. C'est lui qui me paye. Donc, si tu reçois des attaques, bien aimé, dis-toi que tu as posé le doigt là où il faut et persévère, continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, bien aimé. Il t'intimide. Parce que tu es en train de toucher au but. Si tu te laisses continuer, tu vas l'assommer. Si tu te laisses continuer, tu vas le détruire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des menaces. Il t'intimide, il te met en garde. Est-ce que le diable a besoin de te mettre en garde? S'il peut te frapper. Hein? C'est comme si tu étais dans un combat de boxe et puis ton adversaire dit attention, hein, je vais te frapper à la joue gauche. S'il pouvait te frapper à la joue gauche, est-ce qu'il allait te dire attention? Il n'allait pas te dire attention, il allait te frapper, c'est tout. Pourquoi il ne t'a pas frappé donc? Mais parce qu'il ne peut pas, bien aimé. Parce qu'il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas te toucher. Parce qu'il ne peut pas te frapper. Et ça, tu n'as pas compris ça. Les attaques que tu reçois là, c'est parce qu'il ne peut pas t'atteindre. C'est des intimidations. N'aie pas peur. Il ne peut rien te faire. Mais maintenant, tu me diras que oui, il y en a qui ont reçu des attaques et après. Mais non, ce que tu ne comprends pas, c'est que justement donc, si tu reçois des attaques et tu as peur, c'est toi maintenant qui vas ouvrir la porte au malin pour qu'il te frappe. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est ça le but en fait. C'est comme je t'ai dit, rien ne se fait sans ton consentement. Ils ne peuvent rien faire sans ton consentement. Donc, cette peur-là que tu vas avoir, c'est une sorte de consentement. Donc, c'est toi-même, en fait, qui te fait du mal. Si je peux dire ça comme ça. Il ne peut rien te faire. Il t'intimide, il te menace et après tu lâches prise. Tu as peur, tu t'arrêtes. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Plus les attaques, les persécutions sont fortes, plus tu devrais rendre grâce à Dieu. Ça signifie que tu es en train d'arriver au but. Là, regarde un peu quand tu veux détruire, quand tu vois dans les films là, dans les films, on dit il faut détruire la reine des démons là. Tu vas commencer, ça dit pas des petits démons, hein, tu vas tuer les petits démons. Plus tu approches de la reine des démons, plus les démons que tu vas affronter, c'est des balèzes, c'est des costauds, tu vois, c'est des costauds. Avant maintenant de tomber sur la reine elle-même, qui est tout aussi costaud, tu comprends? Donc plus tu approches du but,
plus la persécution est forte, plus les attaques sont fortes. D'accord? Loin du but là, c'est des légers combats, c'est des tout petits guerriers qu'on t'envoie là. Et puis tout petits démons qui viennent t'embêter. Mais plus tu avances, plus tu as affaire maintenant à des vrais démons. Je ne sais pas si tu comprends mieux ce que je suis en train d'expliquer. Donc, c'est ce qui se passe. Quand tu poses le doigt là où il faut, tu es attaqué. Tu es attaqué. Et quand tu es attaqué, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Gloire à Dieu parce que je suis en train de découvrir. Je suis en train de poser le doigt sur la vérité. Je suis sur le bon chemin, voilà. Gloire à Dieu parce que je suis sur le bon chemin. Et continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Continue à déclarer. Continue à combattre. Et à proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Continue à dire que Dieu est souverain. Continue à dire que tu n'as peur de rien parce que Dieu est avec toi. Et demande au Seigneur d'envoyer ses anges combattre. Demande au Seigneur d'envoyer ses anges détruire tout ce que l'ennemi est en train de monter dans ta vie. Tous les pièges qu'il est en train de poser, demande au Seigneur d'envoyer et Dieu va envoyer. Dieu va envoyer. Bien-aimé, quand tu invoques le Seigneur et tu demandes son aide, si tu pouvais voir à cet instant-là ce que les anges qu'il envoie posent comme acte, tu allais comprendre. Tu allais comprendre. Je me souviens, j'ai prié une fois dans une famille où une membre de cette famille avait été attaquée. Et quand elle m'a expliqué ce qu'elle avait vécu dans son enfant, j'ai compris que le village dans lequel elle avait été, il y avait eu des complots contre elle, il y avait des choses qui s'étaient faites contre elle. Je me suis mis à prier, à déclarer, à détruire tout ce qu'ils avaient monté dans ce village. Je n'ai pas les dons de vision, mais dans le groupe, il y avait une enfant de Dieu qui a le don de vision. Et pendant que je priais, elle voyait, elle m'a dit, j'ai vu comment tout le village, on était en train de saccager, les anges étaient en train de saccager le village, de détruire le village, des choses tombaient. J'ai dit gloire à Dieu. Donc bien aimé, quand tu demandes au Seigneur d'intervenir, d'envoyer ses anges, parce que ce sont ces anges qui l'envoient, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur est merveilleux. Il est dit, quand tu l'appelles une fois, il répond 7 fois. Tu imagines, bien aimé, quand tu l'appelles une fois, il répond 7 fois. Continue. Si tu es attaqué, ne t'arrête pas. Ils ne vont pas te toucher. Ils ne peuvent rien te faire, bien-aimé. Ils ne peuvent rien te faire. Le Seigneur est là. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Quand tu pries là, il y a une myriade d'anges qui te protègent. Le Seigneur dit que vous êtes plus que vainqueurs. Donc, tout ce que tu vois là, c'est de l'intimidation, c'est de l'illusion. Tu vois? Le diable sait que tu vas gagner. Bref, non, pas qui sait qui. Le diable sait que la victoire est réservée. T'es réservé quoi. Ça dit qu'on a déjà mis ton nom sur le trophée. Il le sait, mais toi tu ne le sais pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vient t'intimider pour que ce soit toi-même qui refuses le trophée là. Il faut que ce soit toi-même qui refuse le trophée là. Parce que c'est pour toi en fait.
C'est pour toi, il ne peut pas le prendre. C'est pour toi, vous êtes plus que vainqueur, dit le Seigneur. C'est-à-dire que vous combattez, pas pour la victoire, parce que vous êtes déjà vainqueur. Vous combattez dans la victoire. La victoire assurée, c'est comme par exemple, tu as une équipe très forte contre une équipe faible. Tu comprends? Mais est-ce que c'est parce que il y a une équipe très forte et l'autre équipe est très faible que le match ne va pas se jouer? Le match va se jouer. Tout le monde sait déjà que, tout le monde connaît déjà l'issue. Tout le monde connaît déjà l'issue. Bien aimé, ne vois pas les conneries qui se passent là parce que tout est truqué, hein. Ah oui, tu vois une équipe très forte là, contre un petit Fousset, tu vois une équipe de première division qui joue contre une équipe de 4e division en Coupe de France et après machin et tout. Oh, bien aimé, tout ça c'est des conneries. Une équipe professionnelle très forte face à une équipe très faible, 3e division là, il n'y a pas match. La victoire est assurée, mais maintenant il y a corruption. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'équipe forte, au final, ne gagne pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été corrompue. C'est la même chose. Le diable va te corrompre. Il va corrompre ton esprit pour que tu ne portes pas le trophée. Tu es déjà vainqueur. Et il te manipule. Il te corrompt. Et c'est toi qui lui donnes. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. Ta victoire est assurée. Ta victoire est établie. C'est toi qui la refuses. Donc arrêtez d'avoir peur quand un oncle, un grand-père ou bien une tante ou machin va faire sa petite sorcellerie là. Et puis vous vous mettez à trembler. Ah, enfant de Dieu! Fils du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Créateur de toutes choses. Tu es son fils. Et tu as peur du petit sorcier du coin? Non. Non, bien-aimé. Non. Non. Et ton père t'a déjà dit que tu es vainqueur. Tu es même plus que vainqueur. Il n'a pas dit tu es vainqueur. Il a dit tu es plus que vainqueur. Ça dit que tu as gagné jusqu'à... Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu as gagné jusqu'à gagner. Tu as même gagné la victoire si tu veux. Tu as vu là où on gagne la victoire? Tu es plus que vainqueur. Voilà. Bien aimé. Donc, ne cède pas à l'intimidation. Continue et tu verras. Prie. Continue. Invoque le Seigneur. Qu'il envoie ses anges contre celui qui te persécute. Contre celui qui t'attaque. Et le Seigneur va le faire. Et tu verras, il va tomber. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il tombera. Il n'y a pas d'autre issue. S'il ne tombe pas, c'est parce que tu seras corrompu. Il a corrompu ton esprit. On a corrompu, le diable a corrompu ton esprit. Et c'est toi-même qui va lui donner la victoire. Qui va dire, ok, tu as gagné. Donc, en fait, tu ne combats pas. En fait, il ne gagne... gloire à toi, Seigneur. Tu vois, l'équipe qui a été corrompue là, en fait, qui rentre sur le terrain, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle refuse de jouer. Et comme ça, l'autre gagne. Donc, en fait, il faut que toi, tu refuses de combattre. Tu as vu comment le Seigneur est merveilleux? L'Esprit de Dieu vient de me guider. Donc, il faut que toi, pour que lui gagne là. Aïe, Seigneur, qu'est-ce que tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu es bon. La vérité est en toi. Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je m'en vais au Père. Mais je ne te laisserai pas seul. Je ne te laisserai pas orphelin. Je t'enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu, qui te guidera dans la vérité, qui témoignera de moi, Jésus-Christ. Tu vois, il guide dans la vérité. Quand nous, serviteurs de Dieu, nous prêchons, et il dit quoi?
Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce que vous direz vous sera donné à l'instant par mon esprit. Et je dis donc, bien-aimé, l'Esprit de Dieu dit, si tu ne gagnes pas, ce sera parce que tu n'as pas combattu. Tu as refusé de combattre, tu as été corrompu. Tu as donné le match cadeau. Tu as donné le match cadeau, comme les équipes là, première division. Regarde, le Bayern de Munich joue contre une équipe de Détroit. Bayern de Munich joue contre une équipe de Détroit et à la fin l'équipe gagne 3-1. Pourquoi? Parce que le Bayern de Munich a refusé de combattre. Si le Bayern de Munich combat, il n'y a pas d'issue. C'est la même chose. Si toi, enfant de Dieu, tu combats, il n'y a pas d'issue. La victoire est assurée. Il n'y a pas match. Mais il n'y a pas match. Le très haut contre qui? Ah, le créateur contre qui? C'est comme les gens disent que Dieu et le diable combattent. Hey, mais attends, le créateur peut combattre contre sa créature? Dieu et le diable ne combattent pas. Hein? Ah non, 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 non. Le diable est qui pour se... Mais il a peur, le diable a peur de Dieu. Il ne peut même pas essayer. Ça dit qu'il ne... Mais... Bien aimé, c'est parce que... Mais est-ce que tu sais qui est Dieu? Dieu. Dieu là. Le créateur de toutes choses. Qui a créé tout, je dis bien, il a créé toutes choses, même le malin, pour le temps du malheur. Donc c'est lui-même qui a créé le diable. Donc il suffit qu'il fasse ça. Le diable terminé. Et le diable lui-même, Lucifer, il le sait, non? Et il va combattre Dieu. Mais attends, il va le combattre comment? C'est la même chose, bien-aimé. Pour que tu ne gagnes pas, il faut que il aurait fallu que tu refuses de combattre. Si tu combats, tu gagnes. Tu as compris? Si tu acceptes le combat, tu gagnes. Pour qu'il gagne, il faut qu'il s'arrange à ce que tu ne combattes pas. Donc il t'intimide, il te fait peur. Et tu restes les bras croisés. Tu dis, ah non, 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 non. Je reçois trop d'attaques. Donc moi j'arrête. Hein. On m'a trop menacé. Voilà. Et là il a gagné. Mais s'il te menace, si on te menace et tu invoques le très haut, plus on te menace, plus tu invoques le très haut, ils sont foutus. Est-ce qu'ils peuvent lutter? Oh, bien-aimé. Est-ce qu'ils peuvent lutter? Vos pasteurs ne vous apprennent pas ça? Mais comment? Vous leur versez la dîme, donc pourquoi? Les offrandes spéciales, voyage du pasteur, machin, ceci. Vous, tout ça là, c'est pourquoi? Eau bénite, vous prenez les eaux bénites, huile bénite, amulettes de protection, bracelets de protection. Vous prenez tout ça là et puis dès que vous recevez une petite attaque, boum, vous avez peur et vous arrêtez. Mon Dieu. Non. Bien-aimé, si tu es persécuté, si tu es attaqué, ne fuis pas le combat. Rentre plus profondément dans le combat et ta victoire est assurée car tu es plus que vainqueur. Sur ce, que Dieu te bénisse. J'espère que mon enseignement t'a béni. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Un prochain enseignement.